la paracha de Béchalach. La paracha de Béchalach, on nous apprend l'importance du Shabbat. C'est le premier Shabbat qu'on a vécu, c'est qu'on a reçu la manne, qu'ils ont vu vendredi, qu'ils ont reçu les Rem Mishneh, ils n'ont pas compris qu'est-ce qui arrive. Et Moshe Rabbeinu leur a dit, Shabbat Hayom, ce soir c'est Shabbat. Ichlou Hayom, ne vous inquiétez pas, la manne reviendra dimanche. Demain, il n'y aura pas. Re'u ki Hashem natan lachem ha-Shabbat, al ken noten lachem bayom ha-shishi lechem yomaim. Regardez, car Kadosh Baruch Hu vous a offert le Shabbat noten. Il m'a dit sur ce noten, matana tova yeshi bevet genazai Shabbat shema. Il y a des gens qui croient que Shabbat c'est une journée où tout est assourd. Et on est malheureux, et puis bon, ils dorment, on ne peut pas jouer avec les trucs là, et puis on ne peut pas fumer de cigarette, et puis on ne peut pas ci, on ne peut pas ça, on ne peut pas écouter l'information, on ne peut pas voir les matchs, enfin, tout est assourd, quoi. Shabbat, c'est un jour de punition, et la Torah nous dit, noten, un jour de matana. Matana tova yeshi bevet genazai Shabbat shema. Heureusement qu'on a Shabbat. Un beau cadeau que Dieu nous a donné, le Shabbat shema. Et on va voir, la Torah précise, noten lachem, il faut bien voir que le Shabbat est un cadeau extraordinaire, si on sait le prendre. C'est pour ça, pour que le Shabbat n'ait pas d'occupation matérielle, il vous donne à l'avance la main du Shabbat, il donne déjà vendredi. Ne sortez pas Shabbat pour aller chercher votre parnassa, c'est pas le jour. Voilà, donc c'est marqué sur ça. Et la manne, on en a déjà parlé dans le premier chapitre du Chumash Bereshit, exactement, on a mis ça dans le deuxième chapitre, ça c'était... Vayivarech Elokim et Yom HaShvi Vayikadesh Oto, que Kadosh Baruch Hu a béni le Shabbat et l'a sanctifié à la création du monde. Qui va au Shabbat Mikol Melato, je pourrais, puisque le jour où Kadosh Baruch Hu a arrêté la création, Rashi dit Mazé Vayivarech, tout le monde connaît, Vayivarech Elokim Bayom HaShvi, Birecho beman, shekol yomot ha-shavua yarad lehem omer la gulgolet ubashishi lachem mishneh. La bracha du Shabbat, c'est que le vendredi, ça tombe à l'avance pour Shabbat. Vendredi, on reçoit lechem mishneh, double part, pour que le repas du Shabbat soit déjà prêt avant Shabbat. Ça, c'est la bracha de la manne. Birecho, Shabbat a été béni, que la manne arrive à l'avance. Que tu n'aies pas besoin pendant Shabbat de penser à quoi que ce soit. Tout est prêt. Kol melach tov asuya. Et deuxièmement, le qui de Shobeman. Il va y kadesh oto. Que je vois béni le Yom HaShvi, comme on a dit, puisqu'il lui a préparé son nécessaire déjà avant Shabbat. C'est une bracha que Shabbat arrive débarrassé de tous les soucis. Les chaussures sont cirées, les costumes sont propres. Tout est bien à Kol Mouchan. Shabbat est magnifique. Deuxièmement, il va y kadesh oto. Vas-y, il va y kadesh oto, dit Rashi, qui de Shobeman. Hachem a donné la Kedusha au Shabbat, la Kedusha de la manne. Quelle Kedusha? Chez lo yarad klal be Shabbat. Par le fait que Kadosh Baruch Hu ne fait pas tomber la manne Shabbat, il a donné la Kedusha au Shabbat. C'est quoi la Kedusha? Il n'avez pas besoin de vous occuper de choses matérielles. Shabbat, c'est un jour complètement de Kedusha, un jour de Torah, un jour de Tfila, un jour de Zmirot, un jour de Oneg Shabbat. Ça n'a rien à voir avec la Parnassa. Qui de Shobeman, à Kadosh Baruch Hu a été Mekadesh le Shabbat, en lui donnant pas de manne. La bracha du Shabbat, ça sert pour que la manne tombe toute la semaine, et que Shabbat, on n'y touche pas. Shabbat, on s'occupe pas, on reçoit, on profite, mais on ne doit pas le chercher. Allez, ne sortez pas le chercher. Il y a marqué dans le Pasouk, Moshe Rabbeinu leur a dit, cette manne qui est là, vous inquiétez pas. Vous en trouverez nouveau dimanche. Et d'achète au fouet. Vous préparez tout à l'avance. Vous pouvez en laisser jusqu'au matin. Et ils en ont laissé. Ça n'a pas pourri, effectivement. Ils ont laissé la manne pour le repas du Shabbat. Et c'était qu'Hachem Siva Hachem, que ça n'a pas pourri, c'était bien. Vayom el Moshe, qu'est-ce que Moshe leur a dit cette manne? Ichlou hayom.
manger ce repas aujourd'hui. Qui Shabbat Hayom la Hashem, aujourd'hui c'est Shabbat. Hayom l'Amtim Basadeh, aujourd'hui on ne trouverait pas dans les champs. Marqué 3 fois Hayom, ça nous apprend quoi? Qu'est-ce qu'on apprend que ça faisait marqué 3 fois Hayom, Tochlu, Hayom? La Torah nous apprend 3 seudot de Shabbat. Irlou Hayom pour le repas du Leil Shabbat, le vendredi soir, Shabbat Hayom, Shabbat matin, Hayom L'Amtim Basadeh, Shabbat après-midi. Les 3 obligations, la Torah dit, le Shabbat, on doit faire 3 repas. Je voudrais que vous soyez avec moi dans le moment du repas, que le gouffre s'associe à l'Aneshama pour grandir vers Akadosh Baruch Hu, Irlou Hayom. Tous les autres jours, la manne était un grand nisayon. Il ne fallait pas en laisser rien du tout. Et tu ne sais pas ce qu'il y aura demain. Demain, il y aura la bonté d'Akadosh Baruch Hu, la manne. Et celui qui n'est pas mamie, il vaut mieux en garder, on ne sait jamais. Si demain matin on ne mérite pas, on n'aura pas. Alors, ils vont manger les enfants, il en gardait un petit peu. Même il le cachait sous terre, et marqué que Vayarum, Tolaïm, Vayivash, il y a des Tolaïm qui sont venus et qui sortaient de sa tente vers l'extérieur pour montrer à tout le monde, regardez ce bonhomme, il triche. Il ne triche pas avec la manne. La manne, c'est la confiance complète en Akadosh Baruch Hu. Shabbat arrive. Shabbat arrive. Enlève. Shabbat arrive et la manne est l'exemple, la définition du bitachon. Chaque jour que tu reçois, tu n'as pas le droit de t'inquiéter pour demain. Tu n'as pas le droit d'en garder demain, n'en pas de côté. Le Shabbat arrive, tu n'as pas le droit d'aller en chercher. Il y a des gens qui sont sortis chercher la manne Shabbat. Le premier Shabbat qu'ils ont eu, ils m'allaient Shamou Israël, Shabbatot Miyad Ayunigalim. Si on avait gardé ce Shabbat, le Mashiach serait venu. La semaine où ils ont eu la manne, ils étaient comme Adam Arishon de Gan Eden. Ils avaient tout était réglé, tout était arrangé, les repas étaient prêts. Arrive Shabbat, c'est le mot comme Adam Arishon aurait dû rester dans le Gan Eden. Shabbat, c'est le plus beau moment. Et puis après, qu'est-ce qui est arrivé? Ils étaient Mechalel Shabbat. Ils sont sortis. Yatsou Mina Amilkot. Il y a des Juifs, pas tous, Khalila. 2. Mais ça suffit pour dire Am Israël n'a pas su être Shomer Shabbat. On n'a pas eu confiance. On dit, oui, mais qu'est-ce qu'il y aura? Il faut manger. Et fais confiance à Kadosh Baruch Hu, il t'a dit, le repas, il est prêt, tout est là. Oui, mais sûrement que la manne, c'est un phénomène qui arrive dans le désert, tous les jours. Ils ont voulu ramener ça à un phénomène matériel, naturel. Et voilà, quelque chose dans le désert, ça tombe la manne, c'est comme ça partout, à tout le monde. Alors tu aurais dit, non, ne sortez pas, faites confiance. Kadosh Baruch Hu nous apprend à travers la manne de ne pas en laisser pour demain, de ne pas s'inquiéter à l'avance, de ne pas penser à Shabbat, qu'est-ce qu'on va manger demain? Demain, ça reviendra. Et ça, c'est cette bracha du Shabbat. Si on mange 3 repas Shabbat, on arrive à revivre cet événement extraordinaire qui s'appelle la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu, la Hashgacha qui se présente dans la manne. La manne, c'est le moment où on est le plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Il nous le donne, Dvar Yom, Beyom, jour après jour. Tu n'as pas besoin d'en avoir à l'avance. Baruch Hashem, Yom Yom, Yamos, nous soit béni, Hashem qui nous donne jour par jour. Tu n'as pas besoin d'avoir à l'avance. Peu à peu, chaque fois que tu as besoin, tu demandes et tu reçois. Ça, c'est la Hanaga, comme on avait déjà vu, dans la bracha de Yitzhak à Yaakov, Ve'iten lecha Elokim, Ve'iten, Yiten, Ve'arzor, Ve'iten, qui te donne au fur et à mesure. Restez cachou avec Akadosh Baruch Hu, à travers les besoins de la Parnassa. Quand tu as besoin de quelque chose, tu lui demandes. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu veut. Il veut nous apprendre à travers la manne que laissez-moi vous donner au fur et à mesure. Quand vous aurez besoin, je vous donnerai. Je ne donne pas à l'avance, pas besoin d'avoir un compte en banque rempli pour pouvoir vivre tranquille. Je suis tranquille. Je suis assuré. Quand le Admo Mivijnitz, en 1945, il est arrivé à Bnei Brak, il a construit un grand quartier qui s'appelle le quartier de Vijnitz pour tous ces chassidim de Hongrie. Et ils lui ont dit, avec quoi tu vas faire ça? Et il a dit, en yiddish, j'ai 2 vaches. 2 vaches, ah bon, vous avez des vaches? Avec des vaches, vous allez quoi? Faire un peu de lait, avec lait, vous allez construire des bâtiments. Il a dit, vous n'avez pas compris. Qui vo ismar libeinu, qui ve shem kotshovotochno, qui, c'est pas des vaches, c'est qui? Qui vo ismar libeinu, qui bo ismar libeinu, qui ve shem kotshovotochno, on est boté Bachem. Tu verras. Et puis effectivement, le quartier de Vijnitz s'est monté, il s'est élevé, il a grandi. C'était après la guerre, il n'y avait plus d'argent, mais il a reconstruit, il a construit comme ça.
vivre avec le bitachon, ça me permet de vivre en contact permanent avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est cette bracha du Shabbat. Le Shabbat n'a même pas besoin, il te donne à l'avance pour que tu sois entièrement réfléchi, Shabbat, à ta neshama et au kécher que tu peux avoir avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la bracha du Shabbat.